Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Nous espérons que vous allez nous écouter pendant tout le long de l'émission. Vous pouvez nous appeler ou nous regarder sur Internet. Notre émission s'appelle Les Midi Radio. Nous sommes en 6e année dans la classe de Messieurs Parents et nous sommes à l'école Notre-Dame. Bonne émission. Bonjour chers auditeurs et auditrices de CFND. Bienvenue à l'émission Les Midis de l'Option Sport. Mon nom est Étienne et je vous souhaite la bienvenue à cette émission du mercredi 2 novembre 2016, directement de nos studios du 101.9 FM à l'école Notre-Dame de Saint-Jérôme. Nous désirons saluer tous ceux et celles qui nous écoutent en direct ou en reprise sur Internet via notre page Facebook. Bon midi à tous, mon nom est Williams. Je vous salue de notre petit studio au 2e étage de notre école. Selon Météo Média et notre petit thermomètre, voici les conditions météo actuelles sur la cour de l'école Notre-Dame. Il fait beau soleil et un petit peu de nuages. Vous pouvez nous rejoindre pour nous parler en direct durant l'émission au 450-432-4472, poste 5663. Au 450-432-4472, poste 5663. On a plein de choses à vous raconter durant notre émission. Et vous allez entendre des élèves de la meilleure école primaire de la CSR de N vous parler de toutes sortes de sujets. En effet, aujourd'hui, Chloé va nous parler du tigre. Bianca nous parlera du fameux et populaire Michael Jackson. Quant à Vicky nous parlera de Johnny Depp. Et nous discuterons du Bigfoot lors de sa chronique étrange avec l'élève Sean. Ne vous inquiétez pas, la météo suivra avec Michael. En attendant tout ce beau contenu, nous passons en musique avec notre première chanson, Waiting for Love de Avicii, sur FND 101,9 FM. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici maintenant votre chronique très attendue, la chronique des petits animaux malins, des petits animaux de toutes sortes, des petits singes, des éléphants, des chiens, des chats. Vous en aurez, et vous en entendrez parler durant cette chronique des animaux. Chronique animale avec Chloé. Donc, Chloé, je sais que tu vas nous parler du tigre, mais je te pose quand même la question. De quel animal vas-tu nous parler? Du tigre. Tu l'as dit toi-même. Bonjour, mon nom est Chloé. Je vais vous parler du tigre. Le tigre mâle pèse environ 180 à 260 kilos. Et la tigresse pèse que 130 à 160 kilos. Le tigre habite dans la forêt et les prairies du sud, de l'est de l'Asie. On peut aussi trouver le tigre en Chine, la Thaïlande, l'Inde, le Vietnam, la Russie. Le tigre est carnivore. Il mange des herbivores. Le tigre peut vivre jusqu'à 16 ans. Chaque rayure du tigre est unique. Pourquoi? Car cette rayure peut être comparée à notre empreinte digitale. Et pour finir, le tigre est le plus puissant de tous les félins, grâce à ses épaules antérieures très musclées. Il possède aussi des mâchoires et des dents très robustes. Merci de m'avoir écouté. Merci Chloé, et j'ai juste une question pour toi. Est-ce que tu aimes cet animal, par exemple? Oui, mais pas plus, là. D'accord. On va passer à la chanson numéro 2, Uptown Funk de Mark Ronson. Chers auditeurs de CFND,
Voici maintenant la chronique des stars. Et tous vos potins en compagnie de vos chroniqueurs préférés. Shining star for you to see what your life can truly be. Shining star for you to see what your life can truly be. Chronique Star System avec Bianca. Bianca, pourquoi as-tu voulu nous parler de cette fameuse star de la musique? Ben parce qu'il était très populaire, puis il était vraiment bon avec ses musiques, là. Je vais vous parler de Michael Joseph Jackson, né le 29 août 1958 à Gary. Il est mort le 25 juin 2009 à Los Angeles. Il est un chanteur, danseur, chorégraphe, auteur, compositeur, interprète et réalisateur américain. Le livre Guinness des records le désigne comme étant l'artiste de variété le plus couronné des succès de tous les temps. Pour le Rock and Roll Hall of Fame, il est l'artiste le plus populaire de toute l'histoire de l'industrie du spectacle. Septième d'une famille de 9 enfants, il chante avec ses frères dès l'âge de 6 ans et commence une carrière professionnelle à l'âge de 11 ans. Au sein des Jackson 5, groupe formé avec ses frères aînés, tout en restant membre du groupe, il entame en 1971 une carrière solo, 7 de ses albums les plus vendus au monde. Merci et bonne fin de journée. Ben merci, Bianca. Nous allons à la prochaine chanson, Formidable de Stromae sur CFND, la radio de l'école Notre-Dame. Chers auditeurs de CFND, voici maintenant la chronique des stars. Et tous vos potins en compagnie de vos chroniqueurs préférés. Shining star for you to see what your life can truly be. Shining star for you to see what your life can truly be. Chronique Star System avec Vicky. Vicky va nous parler de Johnny Depp. Bonjour, je vais vous parler de mon acteur préféré, Johnny Depp. Il est connu pour avoir fait Charlie dans la Charlie et la chocolaterie, Le Loup dans In the Wood et plusieurs autres. Bon, voici ses films. Le premier film qu'il a fait était en 1984. Freddy, Les Griffes de la Nuit. Un film d'horreur avec beaucoup de succès, déconseillé aux moins de 12 ans. Alors, parents responsables, ne laissez pas vos enfants regarder ce film. Deuxième film, Édouard aux mains d'argent, dont j'ai parlé lors de ma chronique sur Tim Burton. Ce film est un vrai chef-d'œuvre. L'histoire ne manque de rien. Elle est triste, mais pas trop. Il y a du punch et le reste, à vous de le découvrir. Un film de 1990 où Johnny Depp incarne Edward. Un autre film de Johnny Depp, Freddy is Dead, The Final Nightmares. Ou encore Freddy, le dernier cauchemar. La suite de Freddy, Les Griffes de la Nuit, un film d'horreur terrifiant de 1991, un film qui donne des cauchemars. Bien un autre film de célèbre acteur, The Brave, un scénario d'un livre Raphaël, Johnny Depp, veut assurer l'avenir de sa famille, donc il travaille pour un producteur et mourra au petit écran. On suit avec Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, un film à regarder seulement à l'Halloween, car vous allez en faire pipi dans vos culottes. Ce film est sorti en 1999, un film que vous allez adorer. Prochain film, Charlie et la chocolaterie. Un film fantastique vraiment bon. Cette chocolaterie donne vraiment faim. Dernier film de 2007, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Une histoire vraie dont Tim Burton est le réalisateur dont j'ai parlé lors d'une autre chronique. Bon, c'est tout pour cette chronique. Merci et à la semaine prochaine. Vicky, quel film que tu as vu? J'ai vu presque tous les films. J'ai pas vu les films d'horreur. J'ai vu Charlie la chocolaterie, In the Wood, Édouard aux mains d'argent. Et encore, j'en ai vu plus de ceux que j'ai pas parlé. Hein. Quel est ton préféré? Mon préféré? J'aime beaucoup Édouard aux mains d'argent.
Ok, merci. Merci pour cette chronique, Vicky. Et on passe à la chanson numéro 4, Sugar de Robin Schulz. Voici maintenant la chronique de l'étrange. Étrange. Sean, chronique étrange avec Sean Bertrand. Sean Bertrand, de quel phénomène étrange vas-tu nous parler? Je vais vous parler du Bigfoot. Parce que c'est une créature qui m'intéresse vraiment, puis c'est aussi très mystérieuse, alors c'est pour ça. Alors, on va commencer avec son nom. Son nom, c'est le Bigfoot, ou comme grand pied en français. Et je vais aussi vous parler à qu'est-ce qu'il peut ressembler, sa taille et sa couleur surtout. Il est de grande taille et surtout ses empreintes de pieds gigantesques. C'est un être humanoïde qui occuperait principalement les grandes chaînes de montagnes. Le Bigfoot vit au Japon, ou peut-être au Japon, parce que on ne sait pas s'il existe vraiment. Le Bigfoot ressemble presque à un gros singe ou à un gros ours. Il peut être plusieurs couleurs, comme noir ou brun, et très costaud et grand. En effet, plusieurs personnes ont vu le Bigfoot, ou peut-être, tu sais, dans une vidéo sur YouTube, ça peut être ça peut être organisé, tu sais, comme une personne qui se déguise en Bigfoot pour faire peur aux gens puis mettre ça sur YouTube parce que ça fait beaucoup de vues. Mais il y a plusieurs personnes qui ne se sont pas faites attaquer par le Bigfoot, mais il pourrait avoir une ou deux personnes dans le monde, je dirais bien dans le monde, parce que je peux pas tout savoir. Il y a plusieurs personnes qui ont leur histoire sur le Bigfoot, comme ça peut être un singe qui aurait évolué, ça peut être un projet scientifique qui s'est échappé d'un laboratoire, ou un gars qui se déguise en Bigfoot et il fait peur au monde. C'est ça. On ne sait pas s'il existe vraiment, on le saura peut-être pas aujourd'hui, et peut-être dans le futur. Alors c'est ça, merci de m'avoir écouté, et j'espère que cette chronique vous aura donné beaucoup d'informations sur le Bigfoot. Alors merci, puis à tantôt. Sean, est-ce que les gens qui l'ont vu tout à la même place ou non? Ça dépend, parce que ils ont fait un reportage qui sont allés au Japon pour voir si le Bigfoot était là. Je sais pas, mais ils ont comme montré genre un Bigfoot qui était en train de courir dans la rue. Ça, je pense que c'était vraiment fake là, parce que tu sais, c'est drôle que le gars il était en train de filmer direct dans la rue, puis là, le Bigfoot qui passe là, ça c'était un petit peu con, mais il a été beaucoup vu au Japon, puis il y a des gens qui se sont fait attaquer ou peut-être attaquer. J'aurais par contre une question pour toi. Est-ce que toi tu crois à cette légende? Oui, je crois beaucoup de légendes, surtout le Bigfoot, parce que ça peut juste être un singe qui aurait évolué et qui serait devenu super grand, ou peut-être ça peut être bien quand même un gars là qui serait déguisé, mais je crois au Bigfoot et à plusieurs créatures surnaturelles sur la Terre. Merci beaucoup, Sean. Et à la prochaine pour d'autres chroniques étranges avec Sean. On s'en va en chanson numéro 5, Tous les mêmes de Stromae au 101,9 FM. Et voici maintenant la météo. Et encore une fois, la météo. Alors, Michael, il va-t-il faire beau cette semaine? À date, non, là, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est une belle journée. La température s'est pas mal réchauffée. Il fait quand même 12 degrés. Là. C'est quand même cool, on peut en profiter. Là. Mais, en tout cas, il fera pas si beau que ça, mais en fin de semaine, oui, ça sera quand même ensoleillé, mais il fera pas chaud pas mal. Comme ce soir, mais ça sera un ciel variable, là, un normal, il fera 8 degrés. Jeudi, il va pleuvoir, mais il va faire 8 degrés aussi.
C'est toute la journée, ça va être une faible pluie, ça va pas pleuvoir beaucoup. Hein. Le 4 novembre, vendredi, ça va être ensoleillé, sauf qu'il va faire 6 degrés. Samedi, dimanche, samedi, il va faire 8 degrés, avec nuageux, avec éclairci. Dimanche, ça va être ensoleillé, avec passage nuageux. Alors, merci Michael pour cette météo et merci aussi à nos fidèles auditeurs de nous avoir écoutés, nous les élèves de l'option sport, en ce mercredi 2 novembre 2016. Vous pouvez aussi écouter notre émission en reprise sur Internet en allant sur le site Facebook de l'École Notre-Dame, www.facebook.com Notre-Dame.Saint-Jérôme. Nous vous invitons par la même occasion à aimer notre page Facebook où sont présentés plusieurs aspects de la vie de l'École Notre-Dame. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et nous écrire à notre adresse courriel Radio Notre-Dame @csrdn.qc.ca. Radio Notre-Dame @csrdn.qc.ca. On vous souhaite donc une bonne fin de journée et on vous donne rendez-vous lundi le 7 novembre à midi pour notre prochaine émission. N'oubliez pas de rester à l'écoute durant le 24 heures des enseignants de la musique sans aucune pause publicitaire. Étienne et moi profitons de l'occasion pour remercier toute l'équipe pour cette belle émission. Nos chroniqueurs, Chloé, Bianca, Vicky, Sean Bertrand et aussi que Michael pour leur formidable travail à la technique. On voudrait remercier aussi Mathias et Sean Couturier pour cette belle émission de radio. De tous les animateurs, au revoir et à la prochaine. CFND 101,9 FM, la radio étudiante des élèves de l'École Notre-Dame. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs, nous vous remercions d'avoir écouté cette autre émission de la série CFND à l'écoute, produite par les élèves de l'École Notre-Dame, située au 581 rue Ouimet à Saint-Jérôme. Nous vous rappelons que si vous avez des commentaires concernant cette émission ou des propos à nous transmettre, vous pouvez le faire par courriel en nous écrivant à Radio Notre-Dame en commercial edu.csrdn.qc.ca. Nous répétons, Radio Notre-Dame, en un seul mot, en commercial edu.csrdn.qc.ca. Ou vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale au 450-432-4472, poste 5763. Vos commentaires sont appréciés. Vous pouvez également écouter cette émission en reprise sur le site de l'École Notre-Dame. Vous n'avez qu'à aller sur le site de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord au csrdn.qc.ca et vous pourrez ainsi retrouver l'onglet qui vous mène directement à la page radio. Une nouveauté cette année, vous pouvez également écouter notre radio en direct sur Internet. Nous vous rappelons que suivant cette émission aura lieu la suite des 24 heures des enseignants. De la musique variée et éclectique, comme le mentionnent souvent nos auditeurs, et également entrecoupée d'interventions de nos jeunes élèves de l'École Notre-Dame. Alors nous vous souhaitons une bonne fin de journée et revenez-nous un prochain midi d'école pour une prochaine émission des élèves de l'École Notre-Dame à l'antenne de CFND FM, la radio étudiante des élèves de l'École Notre-Dame à Saint-Jérôme. CFND 101,9 FM, la radio étudiante des élèves de l'École Notre-Dame.
C'est ça, c'est en plein ça. Ah ouais, let's go. Hein. Dans 3, 2, 1, action! Bonjour, mon nom est Andrew Molson et je suis le propriétaire du Canadien de Montréal. Vous écoutez actuellement CFND au 101.9 FM, la radio étudiante des élèves de l'école Notre-Dame à Saint-Jérôme.